Je m'appelle Anne-Sophie et je réponds aux questions de paysans. On cultive ici des très courts métrages, c'est-à-dire des films qui font moins de 4 minutes. C'est un festival de très courts métrages, donc des films de moins de 4 minutes, qui est diffusé partout autour du monde, dans une cinquantaine de villes, une quinzaine de pays, et ce sont des films qui viennent du monde entier. Alors, les dates du festival, c'est du 4 au 13 juin 2021. Quelques chiffres du festival. Alors, on va dire qu'on reçoit à peu près 2000 films par an. On en sélectionne 140. Il y a une cinquantaine de villes qui accueillent le festival. Il y a une quinzaine de pays qui l'accueillent aussi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme chiffre intelligent? Eh bien, 3. On est 3 là dans ce bureau à Tours. Il y a Cheyenne, Célia et moi. Alors, les films cette année pourront être vus soit en salle pour les villes qui peuvent ouvrir les salles au public, soit en ligne pour celles qui ne le peuvent pas. Et donc, eh bien, il suffit d'aller à Hong Kong ou en Colombie, au Panama, en Chine, en Grèce, en Roumanie, en Italie, et puis en France aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs lieux de diffusion en France, Saint-Paul-des-Dax, Paris, Cadrousse dans le sud. Voilà, toutes les infos sur notre site. Le défi 48 heures, ça c'est un challenge qui démarre le premier week-end du festival, c'est-à-dire le 4, 5, 6 juin. Et pendant 48 heures, donc, les candidats et les candidates qui s'inscrivent vont devoir tourner un film de moins de 4 minutes sur un sujet lié à l'environnement. Cette année, on attend 200 participants. On ne sait pas encore s'il pourrait y avoir 200 équipes inscrites parce que les situations sanitaires compliquent un petit peu les choses. Mais en tout cas, bienvenue dans ce défi 48 heures pour toutes les âmes courageuses qui auront envie de faire un film de moins de 4 minutes sur un sujet aussi important que celui de l'environnement. Des indices sur les contraintes, alors ça hors de question, je ne peux rien dévoiler. Tout sera dévoilé le 4 juin à 19h pétante, donc comptez pas sur moi pour vendre la mèche, ni même donner un tout petit indice de rien du tout. Et puis sur le kit, bah ouais, le kit il y a plein de surprises, et il y a plein de surprises que je peux pas vraiment vous dévoiler là, mais en même temps, on est avec toute l'équipe de paysans, donc voilà, ça c'est un gros indice. Alors, le défi 48 heures très court environnement est parrainé cette année par une toute jeune association qui s'appelle Horizon. Et c'est une association qui a été créée par Pablo Servigne avec deux complices, Nikita Smith et Alex Mafoudi. Elle est toute jeune, ils n'ont pas encore vraiment commencé leur activité, mais ils commencent très fort justement en parrainant notre festival, on est super contente. Cette année, nous avons avec nous également 4 eurodéputés du groupe Les Verts à l'E qui vont regarder eux aussi les films du défi 48 heures très court environnement et qui décerneront une mention spéciale pour une Europe écologiste dotée de 1000 euros, donc c'est pas mal. Et donc on a avec nous Salima Yenbou, Damien Carême, Benoît Vito et Gwendoline Delbos-Corfield. Wow, la place du cinéma dans le défi climatique actuel, à mon avis, est vraiment cruciale, fondamentale, parce qu'on sait bien que le cinéma, c'est aussi une façon voilà, de proposer des regards différents. C'est aussi une industrie qui nous a beaucoup façonné nos regards. Je pense à la place de la femme, par exemple, dans la société. Mais par rapport à l'environnement et au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, oui, je pense que le cinéma a vraiment beaucoup à faire pour s'emparer de ces sujets, déplacer nos regards et puis commencer à imaginer un autre monde, quelque chose qui part de la fiction puis qui finit par atteindre le réel. Ça, j'y crois fort fort. Alors, on a une sélection qui s'appelle Paroles de femmes, qui est une sélection en compétition et qui regroupe une vingtaine de films, les meilleurs de l'année, venus du monde entier là encore, qui interroge la place des femmes dans la société. On adore cette sélection et il y a un jury qui va décerner le prix des droits des femmes au meilleur court-métrage de l'année. Qu'est-ce qui fait un très bon très court? Alors j'ai envie de dire 3 choses. Une bonne histoire et une bonne histoire.
Alors d'accord, c'est pas une phrase qui est de moi, mais je l'adore et je pense qu'elle est très juste. Ça, c'est la question piège, parce que les coups de cœur, il y en a énormément. Et puis de l'année dernière, je ne saurais dire, mais voilà, encore récemment, on a vu un film, un très court, qui s'appelle Silence. Et c'est un couple de personnes âgées dans un cinéma qui regardent un film. Et c'est d'une beauté dingue. Ce film m'a donné des frissons et je l'ai vu il y a peut-être un mois maintenant. Et il résonne encore en moi. Et je pourrais donner le lien vers le film parce qu'il est disponible sur Internet. Vous pourrez le regarder et frissonner avec nous. Il y a trois choses qui me touchent chez Paysan. La première, c'est que on parle d'objets et pas de produits. Et ça, je trouve ça très beau. Ces objets ont une âme. Ils ont l'âme de la graine de lin, comme l'âme de tous ceux et toutes celles qui ont permis de fabriquer cet objet. Et puis la troisième chose, c'est que Paysan nous interroge vraiment sur la valeur de ces objets. Et c'est hyper important de nous aider à nous interroger sur ces valeurs-là. Moi, je sais que quand j'ai commencé à aller à la COP Bio il y a quelques années, quand je regardais le prix des choses, j'étais là, waouh, c'est hyper cher. Hein. Un saumon à 30 euros le kilo, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, en fait, c'est d'acheter du saumon à 10 euros qui n'a aucun sens, en fait. Et ça, je trouve que Paysan le permet et le met en mouvement. Et je trouve ça hyper chouette. Mon objet du quotidien, alors je devrais dire un stylo pour faire la fille qui écrit toute la journée, ce qui est le cas d'ailleurs, mais je vais être hyper sincère et je vais dire un briquet parce que je fume et que c'est pas bien, je sais. Sans hésiter, la Loire, parce qu'elle est magnifique, elle est magique et je peux pas m'en passer. Et la Loire d'ici, à Tours, qui est pas très très loin, mais la Loire qui s'en va aussi du côté de Saumur et dans un petit village qui s'appelle Saint-Mathurin. Elle est encore plus belle, je crois, mais ne dites rien à la Loire qui est ici parce que je pense qu'elle serait jalouse. Bien, en parlant de Loire, je pense à une personne qui s'appelle Maude Le Floch, qui est la directrice du Polo, le pôle art et urbanisme, qui est présent ici où nous tournons aujourd'hui et qui nous accueille d'ailleurs, qui nous permet d'avoir ses bureaux. Et ils ont lancé il y a un an ou deux un, un dispositif qui s'appelle le Parlement de Loire. Et c'est à partir d'une fiction de voir comment le fleuve peut avoir une personnalité juridique pour pouvoir se défendre et comment on l'écoute le mieux possible et comment on en prend soin de l'eau, aux poissons, aux pêcheurs, aux pêcheuses, jusqu'aux champs, jusqu'aux agriculteurs, agricultrices, enfin tout ce qui nourrit la Loire et je trouve ça très très beau comme projet. Je crois qu'on n'a pas oublié de questions, je crois qu'on a bien fait le tour. Et si, alors peut-être une dernière chose, bah, merci d'être les partenaires du défi 48 heures très court environnement, ça nous touche beaucoup d'être soutenu par vous et puis très heureuse de ce partenariat que je trouve lui aussi hyper chouette. Ouais, alors c'est nous le jury, c'est nous qu'on décide, on fait comme on veut, donc moi je dis qu'on gagne quand même.